Eh maman, devine où on est? Attends 2 secondes. Maman, je sais que tu es contre le tatouage, mais là on a quelque chose à te dire. On est au salon du tatouage. Cette année, c'est la 7ème édition du Salon du Tatouage à Nice. En cette fin d'avril, les studios Riviera doivent recevoir plus de 6000 visiteurs, des tatoueurs des 4 coins de la France et même du monde. Australie, Danemark, Brésil, ce sont environ 70 artistes tatoueurs qui vous attendent, mais aussi des vendeurs d'encre, d'équipements et des perceurs. Au programme, du tatouage et encore du tatouage, mais aussi des shows en tout genre, de la danse, du burlesque et des concerts. Waouh. Par quoi on commence? Comme dans tous les festivals, par une petite bière. Non mais attends, on n'a pas quelque chose de mieux à faire là? Bah on a qu'à aller voir les têtes d'affiche, pareil qu'il y a Diego Moraes, 2ème prix au mondial du tatouage. 2e prix au mondial du tatouage? Bah ouais. Et il est là? Bah ouais. On y va? Bah ouais. Allez. Allez. Salut Diego, comment tu vas? Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène un peu à ce salon? Bon, Nice, j'ai fait Nice il y a 2 ans, en fait, c'était super, c'est très bien passé. Et maintenant, je suis installé dans le Var, c'est juste à côté, donc ça me permet de voir des clients, de faire d'autres clients qui viennent à mon shop, et de voir des potes et tout, donc c'est cool. Ouais, tu t'es fait des potes ici, du coup, en 2 ans. Carrément, ouais. Ouais. Et ça y est, dis-moi, tu es complet là? Oui, je suis complet là depuis quelques mois même. Je prends par rendez-vous par internet et tout, donc je suis complet à tout le salon. D'accord, donc plus du tout moyen de négocier un rendez-vous avec toi? Non, c'est dur. Non, malheureusement. Bon, alors dis-moi, je t'embête pas plus. J'ai une dernière question pour toi. Je t'explique. Ma maman refuse que je me fasse tatouer. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la convaincre? Qu'elle a raison en fait. Pardon maman pour cette interruption volontaire des programmes. Ça fait partie de toi après le tatouage, il faut qu'elle accepte, ça va pas te changer, ta personnalité, ça va rien changer tout ça. C'est pas parce que tu es en tatou que tu es un voyou, que tu quoi que ce soit. Donc en même temps, je suis pas d'accord de se faire tatouer, faut pas se faire tatouer. En tout cas, je crois que Nao a trouvé quelqu'un qui n'a pas eu de problème niveau familial. Allons voir ce que ça donne. On est avec Kevin devant le stand de Big White Tattoo. Alors Kevin, tu vas te faire tatouer pour la première fois aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu vas te faire tatouer quoi? Alors 3 cœurs en pixels avec un remplissage rouge. Donc tu n'as pas peur de la polémique sur les encres de couleur? Non, du tout, je me suis renseigné et non. D'accord, et juste une dernière chose, comment t'as convaincu ta mère? Parce que la mienne n'est pas du tout d'accord. Bah elle est déjà tatouée donc ça pose pas de problème. D'accord, bah alors on te retrouve dans pas longtemps pour ton premier coup d'aiguille, ça marche? À tout de suite. Kevin n'a pas eu peur des encres de couleur, mais enfin quand même en 2013 il y a eu une sacrée polémique là-dessus. Je propose qu'on aille voir le syndicat national des artistes tatoueurs. Et nous sommes avec Bénédicte du syndicat national des artistes tatoueurs. Elle va nous rafraîchir la mémoire à propos de la polémique sur les encres de l'année dernière. Alors Bénédicte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le tatouage maintenant est quelque chose de très démocratisé et que bien sûr quand quelque chose se démocratise et commence à marcher financièrement, l'État met son nez dedans et voulait interdire les encres de couleur en France. Grâce au SNAT, grâce à Tintin et à Grenouille, président et secrétaire du SNAT, on a réussi à avoir beaucoup de rendez-vous au ministère de la Santé pour montrer que pas toutes les encres de couleur ils peuvent donner un cancer. Puis de toute façon, on n'a jamais prouvé que les tatouages de couleur sont cancérigènes. Ça n'a jamais été prouvé? Jamais. Jamais. Mais par contre, eux, ce qu'ils nous ont demandé, c'est qu'on fasse analyser chaque couleur, les produits de chaque couleur.
Mais c'est 15 000 € quoi, par truc, donc on peut pas, on est quand même pas non plus. Et puis c'est eux qui demandent, hein, c'est pas nous. Hein. Là, il y en a juste eu une cinquantaine, on va dire, qui ont été interdites. Donc l'État a donné son accord au final. Oui, l'État a donné son accord. Merci beaucoup en tout cas. Tu vois, maman, l'État il a dit je peux. Et elle fait un succès, elle est belle, elle est élégante, elle a du talent. Merci mademoiselle. Nico Que vous établissez, vous, Nico, c'est fini. Encore 5 minutes. Non, non, Nico, faut que... Regarde, il y a un grand tatoué là-bas, regarde, regarde. Nous sommes avec Titi, restaurateur niçois. Ça fait combien d'heures que tu es sur la table? 2 heures. Et comment tu te sens? Je douille un peu là, mais non. Ouais, Il reste combien de temps encore, tu sais? 2 heures. C'est quoi ton tatouage? Une gaïcha. D'accord, bah bon courage et on est avec toi. Bonjour, on est avec Stéphane. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef comptable dans une société de trading international. Tu vois maman, même tatoué, on peut travailler. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que mon épouse avait un rendez-vous pour se faire tatouer et elle-même va monter un tattoo shop et donc elle est très attirée par ce milieu. Et donc vous êtes tatoué aussi? Vous êtes tatoué où? Moi je suis tatoué dans le dos, sur une épaule et je pense que pour mon travail ça pose pas de problème puisque on ne le voit pas. Donc si on est tatoué dans le dos, on peut se faire embaucher comme vous? Ben oui, il ne faut pas que ça soit sur une partie visible, quoi. C'est ça le plus important à mes yeux. Après, suivant ce qu'on fait, si on est son propre patron, on peut se faire tatouer où on veut, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Katia? Je suis dans la restauration, je cherche du boulot. Bon, ça devrait être, je pense, le moment de trouver. Mais bon, c'est un petit peu dur quand même. Donc tu penses que pour ton métier, dans la restauration, les tatouages, c'est pas super, quoi? Ça dépend où c'est qu'on postule. Voilà, ça dépend qui on a en face. Mais ça peut être un problème. Ouais. Effectivement. Comment vous appelez? Magali, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Magali? infirmière. Ça n'a pas été un problème pour devenir infirmière? Si, justement. Mais bon, maintenant c'est bien rentré dans les mœurs, donc je veux dire, il n'y a aucun souci, quoi. Ça se passe bien. Bah, je vous remercie en tout cas. C'est quoi votre nom? Kevin, Alors Kevin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis étudiant en BTS, informatique. Pardon? En BTS informatique. D'accord. C'est pas dérangeant le tatouage pour toi, pour travailler plus tard? Non, pas du tout. Je vais passer en apprenti, donc non, voilà. Purée, ça fait du bien de faire une pause. Ah carrément ouais. C'est quand déjà l'interview avec l'organisateur là? C'est le prochain, c'est ça? Ouais c'est... Eh ben c'est maintenant. On est avec Alain qui fait partie de l'organisation de ce salon du tatouage. Je voulais te demander Alain, comment ça s'est passé? Raconte-moi l'organisation de ce salon. L'organisation c'était à peu près 6 mois de travail, une douzaine de personnes. Donc principalement toute la gestion, l'invitation, les tatoueurs, trouver les tatoueurs, tous les exposants, les studios ici, la sécurité, l'hygiène. 6 mois de travail, 3 jours après de salon et après ça va, les vacances. Cette année, on a un bon panel avec des gens qui viennent d'aussi loin que l'Australie. On en a beaucoup d'Europe du Nord, la Scandinavie. On en a d'Europe de l'Est aussi.
d'Italie, enfin de tous les pays européens en gros. Et j'ai vu qu'il y avait un concours. Alors comment ça se passe ces concours? C'est quoi comme catégorie et qu'est-ce qu'on gagne? D'accord, donc il y a plusieurs catégories puisque les tatouages en fait c'est assez varié, donc on ne peut pas tout comparer. On a 10 catégories en tout je crois. Donc il y a une présélection, les tatoueurs viennent s'inscrire avec leur tatoué. Il y a une sélection, parce qu'on ne peut pas en avoir à 50, ça prendrait 30 ans, donc on en sélectionne en général une dizaine pour participer au concours. Et les prix, donc il y a un trophée que vous avez peut-être vu, qui représente en fait une main avec l'outil de tatouage et un diplôme pour le tatouer. Pour ta maman, pour la rassurer, je lui dirais que le tatouage c'est vraiment quelque chose de très répandu dans toutes les couches sociales et culturelles de la société. Hein. C'est pas du tout réservé. C'est plus un marqueur négatif comme ça pouvait être il y a 50 ans où c'était des gens en général un peu en marge de la société. Aujourd'hui c'est vraiment des gens très intégrés. On voit tous les grands sportifs, les acteurs, les chanteurs, ils sont tous tatoués. C'est à la mode le tatouage, c'est plus du tout un marqueur négatif comme ça peut être à une époque. Quoi. Je te remercie Alain. Bah tu vois maman, finalement le salon du tatouage c'était pas si terrible que ça. Nous en tout cas on a adoré et on espère que vous avez apprécié. A bientôt sur J'aime pas l'actu. Bon allez, moi je retourne au burlesque.